là, je vois quelqu'un que je connais qui revient faire un petit tour. Chut, tais-toi, je suis occupée. Oh. Je réfléchis. Je te laisse Je tranquille. n'aime pas être dérangée lorsque je réfléchis. Je te laisse tranquille. Je me demande comment sera le monde dans 10 ans. Il y a 10 ans, quand je n'étais qu'un bébé, je ne me demandais pas comment serait le monde d'aujourd'hui. Et pourtant, le monde d'aujourd'hui, je le connais. C'est déjà plus le même que quand je suis née. Il y a plein de trucs aujourd'hui qu'il n'y avait pas il y a 10 ans. Regarde mes grands-parents. Quand ils étaient petits, ils n'avaient même pas les ordis, même pas la PlayStation, même la Starac, ça n'existait pas. Je me demande comment ils vivaient. Pareil pour moi. Quand je serai vieux, comme vous, il y aura des enfants qui diront « Ben, dis donc, en 2006, quand Alban il avait 13 ans, il avait même pas ça, ça et ça. » Je me demande comment il vivait, Alban. Alors mon problème, c'est que j'aimerais savoir ce que ça sera, ça et ça, que je ne connais pas aujourd'hui, et que les enfants de plus tard connaîtront tous très bien. Même les rois Merlin, plus tard, les gens lui demanderont des choses qui aujourd'hui ils n'imaginent même pas en rêve. C'est bizarre la vie quand même, non? C'est pas bizarre la vie? Ça dépend. Aujourd'hui, j'ai 13 ans. Est-ce que tu crois que dans les 10 ans qui viennent, il y aura autant de trucs nouveaux que dans les 10 ans que j'ai déjà vécu d'après toi? Sans doute, oui. Pas clair comme réponse. Tu ne te mouilles pas? Tu as pas des rêves, toi? Tu as pas envie de savoir? Moi, je sais. Je veux une super voiture qui devient invisible devant les radars, qui fait même pas peur aux oiseaux et qui rend les arbres encore plus verts. Je veux une grande maison avec des fenêtres partout. Et quand je suis dans mon lit, je veux pouvoir appuyer sur un bouton pour ouvrir le toit de ma maison, pour pouvoir regarder les étoiles et écrire des messages dans le ciel. Comme ça, tous les gens malheureux sauront qu'il y a quelqu'un qui pense à eux. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. J'espère qu'il sera toujours pareil dans 10 ans. J'espère qu'ils ne vont pas nous le faire carré ou en forme de suppositoire. C'est vrai, le monde rebondit mieux quand ils tourneront. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il y aura de nouveau et de mieux dans 10 ans. Mais j'espère surtout qu'il y aura tout ce que j'aime aujourd'hui. Et surtout les gens que j'aime. Oui, les gens que j'aime. Alban, ce que je te propose, et je vous le propose également à vous, c'est de regarder à quoi va ressembler le monde dans 10 ans. Regardez. Bien, hein? Michel, dessine-moi 2015. Attends, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que Michel te dessine 2015? Bah oui, j'ai cru comprendre que Michel avait des idées sur dans 10 ans. Du moins qu'il avait réfléchi avec tous les rois Merlin à la question. Et pourquoi un dessin? Parce que ça va être clair. Et tu m'as dit que les rois Merlin, ils avaient du talent. Nous, on nous demande bien d'avoir des bonnes notes, aussi bien en dessin qu'en français, qu'en maths ou qu'en SVT, alors. En quoi? En SVT? Science et vie de la Terre. Alors pourquoi il ne me dessinerait pas un beau truc? Dessine-moi 2015. Michel, on va essayer de faire plaisir à Alban. Hein. Sans plus attendre, je crois que on va vous faire découvrir la vision 2015 de Leroy Merlin. Et c'est parti. Waouh! C'est génial! C'est presque comme la guerre des étoiles. Il manque juste le sabre laser. Tu dis que c'est quoi? C'est presque comme la guerre des étoiles. Il manque juste le sabre laser. Ça te plaît? Enfin, tu sais, Michel, c'est pas Dark Vador non plus. Hein. Mais c'est trop top! Ça déchire! Ah, ça déchire. Hein. C'est joli. Hein. J'aimerais bien avoir le poster dans ma chambre. Comme ça, je pourrais tout voir d'encore mieux et d'encore plus près. Parce que tu sais, c'est quand on se rapproche des grandes choses qu'on se sent grandi soi-même. Bon, je vous laisse méditer là-dessus. Ah ouais. Pas gagné. C'est pas gagné. Philosophe, le garçon. À tout à l'heure, Alban. Hein. À tout à l'heure.
Et j'ai une bonne nouvelle. Cette fois-ci, j'ai une bonne note à ma rédac. Le prof, il m'a même dit que j'avais tout compris pour cultiver les roses. Il m'a surtout demandé le nom de mes contacts chez le roi Merlin. Parce qu'il paraît qu'il a des travaux à faire. Alors s'il croit qu'il va m'acheter avec un 19 sur 20, je lui ai dit qu'il aille dans un magasin Le Roi Merlin, qu'on serait super content de l'accueillir, et qu'en plus, chez Le Roi Merlin, tout le monde, il est le bienvenu. C'était comme au Club Med, avec le collier de fleurs de bienvenue en moins. Ah, il a vraiment envie de les rencontrer, alors. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, savez-vous que je suis adjoint au maire de ma commune et que j'aurai plein de questions à leur poser au propos de la maison HQE. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors là, j'ai rien compris. J'ai pas appris cette formule en cours de chimie. Mais si HQE, c'est comme bifidus, ce qui fait du bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur, je lui ai dit qu'il fallait vraiment aller les rencontrer. Alors, il a des tonnes de questions, mais je suis sûr que toi aussi, tu as encore des tas de questions. Bah oui, attendez, je les ai notées. Par exemple, dis le roi Merlin, pourquoi tu regardes toujours dans l'avenir? Tu n'es pas heureux aujourd'hui? Dis le roi Merlin, ça veut dire quoi, citoyen du monde? Pourquoi le roi Merlin, il se préoccuperait de tout le monde, alors que dans le monde, il n'y a pas partout le roi Merlin? Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la santé des gens et de la nature. Dis le roi Merlin, qu'est-ce que tu fais pour les gens qui ne peuvent pas tout faire comme nous? Marcher, courir, danser, travailler, construire, bricoler. Dis le roi Merlin, qu'est-ce que tu fais pour que la planète, elle reste belle, alors qu'il y a plein de choses qui l'abîment? Ça en fait des questions, non? Mais bon, il paraît que de se poser des questions, c'est parfois signe de bonne santé. Et que plus on pose de questions, plus on est jeune dans sa tête. Alors moi, ça me fait penser que vous tous, vous êtes drôlement jeunes. Et drôlement en bonne santé aussi. Moi, je me dis que ça progresse dans le bon sens parce que je ne sais pas si vous vous rappelez ce matin, mais il vous a tous trouvé vieux. Hein. Y compris moi d'ailleurs, je faisais partie du lot. Et là, maintenant, on est jeunes, ça va bien. Avant de te laisser le mot de la fin, je crois qu'il y a Alban qui voudrait te dire au revoir et vous dire au revoir à tous. Tu te souviens, Stéphane? Je t'avais demandé si le roi Merlin existait vraiment. Maintenant que j'ai écouté, je peux te dire, le roi Merlin existe, je l'ai rencontré. Je sais maintenant qu'il peut réaliser les rêves de tous les habitants du monde, donc les miens aussi. Et même si on a la tête dans les étoiles, on peut être heureux sur Terre. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il y aura de nouveau et de mieux dans 10 ans. Mais je ne sais pas si Nikos animera toujours la Starac. Mais je suis sûre d'une chose. Ma maison plus tard, elle risque d'être super belle. Évidemment, ça dépend un peu de vous quand même. Ah, mais je compte sur vous comme on compte sur une bonne étoile qui vous accompagne. C'est vrai ça. Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont rien que des petites lumières. Pour d'autres qui sont savants, elles sont des problèmes. Pour les hommes d'affaires, elles sont de l'or. Mais toutes ces étoiles-là, elles brillent pour tout le monde. Et toi, Alban, t'en as pas d'étoile? Bah si, moi, mon étoile à moi, c'est vous, les rois Merlin. Avec vous, j'ai pu entrevoir une part de mon avenir. Et surtout, ne m'oubliez pas, parce que vous m'avez fait croire en demain. Et surtout, ne m'oubliez pas. Et faites tout ce que vous dites. Et alors, je dirais, respect les rois Merlin. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, là? T'as pas croisé Yannick tout à l'heure? Ah bah si. Il faut... Bon bah je dois vous laisser. Bah Yannick il m'attend pour une partie de tennis. Ah bah il y en a un qui a de la chance quand même, hein. Merci Alban. Au revoir Stéphane. Au revoir, Merci les Alban, je crois qu'on peut applaudir très fort Au revoir, le les petit rois Alban. On lui donne bien sûr rendez-vous hein, en 2015 pour savoir ce qu'il sera devenu et pour voir s'il a réalisé lui aussi ses rêves.
Alors je crois que le moment est venu, bien entendu, de remercier tous ceux qui vous ont permis, je pense, de passer une excellente journée. Je voudrais d'abord, bien entendu, vous dire que cette journée, ça fait 2 ans que nous la préparons, tous ensemble.